Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre la panne de l'alarme, vider le réservoir. Celle-ci qui s'allume en permanence et le sèche-linge ne veut plus démarrer. Donc, moi ici, c'est pour du Bosch Aventix 7. C'est un sèche-linge à condensation. Ça peut arriver sur bon nombre de modèles de sèche-linge. Avant tout, il faut démonter la plaque latérale droite du sèche-linge pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du sèche-linge. Pour cela, allez derrière le sèche-linge, il y a quelques vis. Donc ce sont des vis qu'on appelle Torx. Torx, ça veut dire des vis à étoile. Vous enlevez les 4 ou 5 vis. Donc il y en a une en bas, une au-dessus, encore une au-dessus. Vous suivez, vous enlevez toutes les vis latérales jusqu'à celle du cache sur le dessus. Ensuite, vous pouvez soulever le capot du dessus pour enlever les 2 vis. Il y en aura une ici et une ici. Puis, vous retirez la plaque latérale droite. Je fais quand même un petit rappel, hein. Il faut toujours nettoyer avant une machine vos filtres. D'accord? Vous ouvrez, vous nettoyez et vous remettez en place. Ça paraît évident, mais je préfère le rappeler. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, qui viennent d'acheter la machine il n'y a pas longtemps. Vous voyez, dedans, c'est assez sale. Il faut nettoyer régulièrement, sinon vous aurez des pannes, c'est sûr. Ok? Alors, nous avons maintenant accès à la partie interne du sèche-linge. Nous pouvons voir que c'est très sale. Ce sont les dépôts de linge qui ont pénétré dans la partie interne du sèche-linge. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Alors pourquoi? Car dessous, il y a un flotteur. Et c'est ce flotteur-là qui déclenche le démarrage de la pompe. Donc, ici, nous avons le compresseur. C'est celui-ci qui fait du chaud pour sécher le linge. La courroie d'entraînement du tambour. Le tambour, c'est cette partie ici, celle qui tourne. Et ici, les condensateurs de démarrage du moteur électrique pour faire tourner le tambour. Donc, commencez par dévisser les 2 vis, 1 et 2, puis pour finir la 3e qui est ici. Une fois que vous avez retiré les 3 vis du support, retirez le support. Une fois le capot enlevé, nous pouvons voir que l'intérieur est vraiment très sale. Donc il va falloir nettoyer cette partie-là, enlever tous les résidus de linge, de faire un maximum de propreté. Vous allez voir qu'il y a pas mal de saleté. J'essaie de garder ma main loin de la caméra pour que vous puissiez voir tous ces résidus. Vous voyez bien? Allez, je vais laisser la caméra et faire propre. Alors, essayez de sortir la grosse pièce qui est sur le dessus, celle-ci là. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident parce que l'endroit est très étroit. Alors, je vais essayer de... Vous voyez, il faut soulever tout ça là, cette partie là. Voilà. Donc on peut apercevoir ici la cuve avec l'eau stagnante et les saletés dans le fond. Je viens de déplacer la partie que vous voyez au fond, ronde. Et on peut voir dans l'axe qu'il y a une petite pompe qui doit tourner pour évacuer ces eaux. Donc le but n'est pas de sortir complètement
cet élément-là du sèche-linge, car après pour le remettre, vous voyez, comme c'est disposé, c'est assez galère. Donc essayez juste de le déplacer, de le décaler pour pouvoir avoir accès à la cuve et pouvoir nettoyer un peu plus facilement en envoyant la main, un pinceau ou autre chose. Vous pouvez aussi sortir le sèche-linge dehors sur la terrasse et mettre un coup de tuyau d'arrosage à l'intérieur pour chasser le maximum d'impuretés. Bon, moi, je ne peux pas le sortir tout seul, je suis tout seul à la maison. Donc voilà, je l'ouvre, je vais essayer de nettoyer le maximum au pinceau et de vidanger totalement la cuve. Et après, on fera un essai. Donc, nous revoilà. Donc, j'ai basculé, si vous voulez, le sèche-linge vers moi. Je vais essayer de vous remontrer sans me prendre le sèche-linge sur la tête. Donc, là, je le bascule, vous voyez. Donc, nous revoilà. Donc, j'ai eu pour idée de basculer le sèche-linge vers moi, comme ceci. Je vais essayer de ne pas me prendre sur la tête. Et en le basculant, je fais venir vers moi. Vous voyez, toute l'eau est sortie de la cuve, avec également tous les dépôts de vêtements. Donc je vais me faire engueuler par ma femme, mais l'important c'est que ça marche. Donc on peut voir ici dans le fond la cuve. Voilà, c'est un peu plus propre. Là je vais faire l'élément qui est ici. Et je serai de retour pour la vidéo. Me revoilà. On voit que la partie pompe est un peu plus propre que tout à l'heure. Hein. Je l'ai nettoyé avec un chiffon. Mais par contre, on peut apercevoir que dans le fond de la cuve, je sais pas si vous voyez bien, avec la mise au point, pour faire un zoom, vous voyez au fond, c'est assez sale. Donc, je vais essayer d'aller tout au fond de la cuve pour nettoyer tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de gratter le fond de la cuve avec un pinceau, pour enlever le maximum de résidus de vêtements. Donc on peut voir que la cuve, elle est un petit peu plus propre qu'au début, on va dire. La pompe aussi. Voilà. Donc j'ai rincé ensuite à l'eau douce, revidé en penchant la machine, re-rincé et revidé pour essayer d'enlever le maximum de dépôts. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais refixer la pompe et le capot du flotteur, qui est ici. Après avoir fait un bon coup de propre à l'intérieur, puisqu'on y est, hein, de la machine à sécher le linge. Alors je voulais faire un petit point avec vous sur cette pièce qu'on a démontée au tout début. Donc je ne suis pas un expert du tout en machine à sécher le linge. Et je n'ai jamais travaillé au service technique Darty ou autre. Donc je pense que c'est un flotteur, un indicateur de niveau plutôt. Je pense qu'il faut bien vérifier que les deux lamelles en métal présentes ici soient bien propres afin de donner la bonne information au sèche-linge, l'information de niveau d'eau de la cuve. Donc nettoyez correctement cette pièce ici avant de la remonter sur place dans la cuve. Alors en remontant la pompe, je me suis aperçu que j'avais oublié de bien nettoyer sur le dessus de la pompe. Donc il restait des résidus, donc j'en ai profité, vous voyez, pour enlever le maximum de résidus qui pourraient mettre en défaut le sèche-linge. Voilà, donc je viens de remettre le couvercle du niveau d'eau de la cuve en place, bien serré. Il me reste juste à faire un bon coup de nettoyage à l'intérieur du sèche-linge, donc dans tous les petites chicanes, ainsi que sur le compresseur et sur la face avant. Vous voyez, il y a pas mal de résidus. On va y mettre un bon coup de nettoyage, on va refermer et puis on va essayer le sèche-linge. Alors à préciser,
Sur ce modèle-là, donc je répète, c'est le Bosch A26-7. C'est un modèle de type à condensation. Donc vous avez bien le cache qui est situé en bas à gauche de la face avant. Passez un tournevis derrière le cache et tirez. Donc moi ici, j'ai pris le soin avec un cutter de découper autour de la trappe, ici, tout le tour, pour avoir accès à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de crasse aussi également. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une brosse à dents et avec de l'eau, un petit peu de savon aussi si vous voulez, j'essaie de frotter sans pousser les impuretés dans les lames que vous voyez en face de vous, comme une espèce de radiateur. Donc vous ne poussez pas les impuretés dans le fond. Hein. On y va doucement, vous voyez, et on enlève surplus d'impuretés. Donc vous voyez, je suis en train de ramener tout vers le bas, hein, toutes les impuretés vers le bas ici. Petit à petit, on nettoie. Ça prend du temps, mais si on veut que ça marche, vaut mieux prendre tous les soins possibles. Une fois que c'est bien nettoyé à l'intérieur, vous refermez la trappe. Moi après, je mets avec un pistolet à silicone, un cordon de silicone sur tout le pourtour de la trappe ici, afin d'assurer l'étanchéité. Vous pouvez ensuite le retirer si vous devez réintervenir, ça s'en va très bien. Pensez aussi à vider le bac, hein, bien sûr. Je vous le remontre au cas où, certains. D'accord ? Alors également très important, pensez à nettoyer ce petit filtre. La panne peut provenir de cet élément-là. Vous voyez ici c'est sale, c'est très sale même. Donc je vais nettoyer ça à l'eau tout de suite. Donc on va nettoyer ce petit filtre. On voit les impuretés qui s'en dégagent. Et voilà. On referme la trappe en bas à gauche et on va lancer le sèche-linge. On remet avant de redémarrer une charge de vêtements mouillés avant de faire le test. Allez, on va lancer le sèche-linge pour voir si cette foutue alarme ne revient plus. Alors, extra sec. Pour l'instant, RAS. Départ. Plus d'alarme pour le moment. On va laisser tourner comme ça tout un cycle, 2h39. Et on observera si cette foutue alarme continue de survenir. Je pense qu'elle ne surviendra plus. Pour info, ça fait 2 années de suite que je fais ce nettoyage. Et ça fait 2 ans que le sèche-linge marche. Je nettoie à peu près la cuve une fois par an. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la trappe latérale droite ouverte pendant les phases de test, ce qui me permettra de réintervenir au cas où et de vérifier qu'il n'y ait pas des impuretés qui s'accumulent de nouveau, puisqu'on a vidangé, nettoyé, vidangé, peut-être qu'on a fait bouger certaines pelotes de saleté comme ici. Donc j'observe, je laisse tourner. Et au moins comme ça la trappe est déjà ouverte, on n'a plus qu'à redémonter la petite plaque qui est ici
et c'est reparti. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que ça fonctionne comme ça fonctionne très bien. Je nettoie, pour vous rappeler, la cuve une fois par an. Donc, me voilà de retour après 2 heures, environ 2 heures de séchage, et je n'ai plus aucune alarme pour le moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que ça pourra au moins vous dépanner quelque temps, ou même comme moi, continuer de faire marcher votre machine. Voilà, salut.